Nous recevons sur ce plateau avec un grand plaisir le coordonnateur national du mouvement Taxawu Citoyen Debout, un mouvement nouvellement mis en place par M. Abdou Khadre Gaye, notre invité de ce matin. Bonjour. Bonjour Fatiam, très heureux d'être avec vous. Alors, vous venez de lancer le mouvement Taxawu Citoyen Debout. Quel en est l'objectif et pourquoi Taxawu Citoyen Debout? Parce que nous sentons face aux urgences et à tous ces problèmes qui se posent au pays et à ces populations que les citoyens de ce pays doivent faire une prise de conscience, se lever, se tenir debout pour trouver des solutions à toutes ces questions. Nous avons peur que le fait de les négliger ne fasse sombrer ce pays dans une catastrophe. Et la plus grande catastrophe, je ne parle pas des problèmes politiques, des conflits politiques, mais c'est l'enlisement même du citoyen dans le manque de civisme. C'est l'enlisement de ce pays dans le laisser-aller et le je m'en foutisme qui fait que chaque Sénégalais, dans son coin, se dit « Ok, ça ne me concerne pas, je m'occupe de mon problème personnel, de ma famille, pour le reste, il n'y a aucun souci. » Si tout le monde fait de même, je crois que ces problèmes ne seront jamais résolus ou par la crainte même de cette sorte de terrorisme qui sévit dans le paysage médiatique de l'audiovisuel du Sénégal, qui fait que de grands responsables, des gens qui ont des choses à dire, des solutions à apporter, préfèrent se tenir dans leur coin pour ne pas être agressés verbalement et peut-être même physiquement. Je crois que c'est une sorte de terrorisme qui va promouvoir ou mettre au devant de la scène donc ceux qui n'ont pas le droit de l'occuper, qui va faire en sorte que prendront la parole ceux-là qui n'ont peut-être pas grand-chose à proposer. Or, nous avons des responsables, nous avons des universitaires, nous avons de grands intellectuels qui peuvent échanger avec les Sénégalais et accroître le niveau de compréhension de la situation et le niveau d'engagement de chacun pour le redressement du pays. Alors nous pensons qu'il est temps que chaque Sénégalais se sente responsable, se tienne debout pour jouer sa partition sans sous-estimer les actes qu'il peut poser, sans sous-estimer les propositions qu'il peut faire. Que ces propositions soient faites, qu'on les utilise, et je crois que le pays ne s'en portera que mieux. Est-ce que Taxawu Citoyen Debout fait de la politique ou le mouvement est apolitique? Non, le mouvement fait de la politique. Nous voulons un outil qui nous permettra de pouvoir intervenir dans l'espace politique librement pour donner notre avis, pour que un pan des citoyens de ce pays ne fassent de cette chose leur propriété et se disent que c'est nous qui avons le droit de parler de ces questions. Les autres, taisez-vous. Si vous prenez le risque de vous exprimer, on vous violente verbalement ou physiquement, je pense que nous devons dire non. Parce que les conséquences négatives des actes qu'ils posent, les conséquences négatives des interventions qu'ils font impacteront tout le pays. Alors je pense que de la plus petite ménagère au président de la République, tous les Sénégalais doivent se tenir debout, donner leur avis sur la question. Je l'ai dit tantôt, la mère de famille, dans son foyer, peut se tenir debout et ne pas laisser sa famille entre les mains des nouveaux outils d'informatique, que les jeunes soient concentrés sur leur écran, consommateurs de discours négatifs qui influencent négativement et leur cœur et leurs pensées. Je crois que les mères de famille doivent se lever et reprendre, récupérer, reconquérir leur espace familial et s'occuper concrètement de l'éducation de leurs enfants. Parce que ça commence d'abord dans le hut familial, avant le bench du quartier, avant donc l'Assemblée nationale. Et je pense qu'à tous les niveaux, nous devons vraiment faire le travail qu'il faut, organiser des causeries dans les quartiers, comme on le faisait avec le CCTL, pour dire aux citoyens, n'attendons pas l'État, prenons en charge les problèmes d'environnement de nos quartiers, levons-nous, il y a des choses à régler, réglons-les nous-mêmes, etc. Et je crois que ces espaces doivent être recréés pour permettre un débat sain, des actes sains qui vont impacter positivement aujourd'hui et demain
du Sénégal. Est-ce que pour l'atteinte de ces objectifs que vous venez de lister, vous pensez à participer à des élections, par exemple? Nous nous acheminons vers une présidentielle. Et nous allons participer dans le discours. Nous allons dire notre avis sur les avis qui nous seront proposés par les candidats. Nous allons participer parce que participer, ce n'est pas seulement être candidat. Je pense que les citoyens doivent savoir que ces moments leur appartiennent et que donc ils doivent écouter, mais ils doivent aussi juger, analyser et dire leur avis. Nous le ferons et nous aiderons les citoyens à y voir plus clair. Et nous applaudirons lorsque nous sentirons des propositions sans populisme, des propositions sincères, données pour le profit des populations et de l'avenir du Sénégal. Nous applaudirons lorsque maintenant les manipulateurs et les populistes se lèveront pour nous servir un discours politicien qui ne mène nulle part le pays ou pour nous appeler à la violence, remplacer les cartes électeurs par des coups de poing. Et je pense qu'en ce moment, nous nous lèverons pour dire, mettre le holà. Soit on est pour la démocratie, soit on n'est pas pour la démocratie. On ne peut pas être pour l'un et l'autre. Si on est pour la démocratie, c'est le débat sain, c'est le débat engagé, c'est le débat qui donne la liberté de participer à tout un chacun et que chacun dise son avis. Même si cela te fait mal, tu dois l'accepter. Mais dire que voici le discours qu'on accepte, qui tient un autre discours sera lapidé ou traîné dans la boue, je crois que ça ne doit pas passer. Les Sénégalais doivent se lever pour dire le holà, pour dire aux gens arrêtez. Arrêtez de tyranniser les gens, arrêtez d'imposer votre point de vue, laissez la démocratie respirer, laissez les gens échanger positivement dans la discipline et la civilité. Quelles sont les urgences de mouvement Taxawu Citoyen Debout? Quels sont les problèmes auxquels vous allez vous attaquer en urgence? Le problème de l'engagement citoyen, d'abord. On s'engage pour le pays. On s'engage pour le Sénégal. On ne peut pas s'engager pour un homme. On ne peut pas s'engager pour un parti. On peut accompagner un homme, on peut accompagner un parti parce que nous pensons que ces propositions impacteront positivement le pays. Mais l'engagement, c'est pour le Sénégal. L'engagement, c'est pour les Sénégalais. Donc c'est cette prise de conscience-là d'abord que nous allons essayer de partager avec les Sénégalais. Pour leur dire, soyons dans des partis différents, mais nous sommes dans une même pirogue qui s'appelle le Sénégal. Et que si nous engageons dans ces partis-là, c'est pour aider le Sénégal à mieux fonctionner, à aller de l'avant. On ne peut pas maintenant dire que, maintenant, au sein de ce pays, il y a différents camps. Ceux qui sont pour le progrès, les autres, on les met dans la fournaise. Ceux qui sont pour monsieur un tel, tous les êtres, c'est des négatifs, c'est des zéros à éliminer de l'échiquier. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal et son avenir. C'est les Sénégalais et leur mieux vivre et leur bien-être. Et je pense que c'est le premier message que nous allons fournir. Maintenant, on peut œuvrer pour le Sénégal dans des cadres différents, dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre de l'ONG, dans le cadre du syndicat, dans le cadre du parti politique. Mais dans toutes ces interventions, ce qui importe, c'est l'impact que ces interventions auront sur le Sénégal et sur la vie des citoyens. Pour tout le reste, nous allons dire aux gens, mais mettez une croix. Personne n'est nécessaire. Nous sommes tous des mortels avec nos handicaps, avec nos imperfections, avec nos limites. On ne peut pas imposer un parti comme étant le seul parti capable de faire ce pays. On doit le faire tous ensemble. Même s'il arrive demain qu'un parti gagne, moi, ma proposition, c'est que ce parti-là fasse appel à toutes les compétences dans les autres partis, dans les autres groupements pour faire fonctionner ce pays. Le pays ne peut pas être fractionné, vraiment. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, tous ensemble au service du Sénégal et des Sénégalais. Vraiment, c'est notre vision. Est-ce que ce sont les derniers événements qui ont constitué un peu le déclic qui a conduit à la mise en place de ce mouvement? Qu'est-ce qui a vraiment motivé la mise en place de mouvement Taxawu Citoyen? Les dérives que nous constatons dans ce pays ces dernières années, l'adversité politique remplacée par l'animosité politique, la haine politique, la violence politique qui prend la place du débat civilisé, qui fait avancer les choses, cet égoïsme-là, cet égoïsme qui fait que l'homme ne s'intéresse qu'à ses intérêts propres, qu'à ses profits politiques, qu'à ses avantages politiques. Je pense que le Sénégal n'a jamais connu cela. Bien sûr, il y a eu des crises,
Mais c'était des moments de crise qu'on a eu à dépasser. Mais là, ce n'est pas une crise, c'est en train de devenir la réalité de tous les jours des Sénégalais. Donc l'animosité jusque dans les familles, parce que nous ne sommes pas du même parti, tu es de pouvoir, je suis de l'opposition, on est des ennemis, les familles se cassent, les ménages se disloquent, les invectives foisonnent un peu partout, Internet n'est plus un espace de dialogue, mais c'est un espace d'adversité, de jambarisme politique, qui fait que, non, on a dit arrêtons, il faut que ces choses-là arrêtent, il faut qu'on appelle donc à un sursaut, à une prise de conscience que nous allons donc nourrir avec le temps, avec les autres, avec toutes les propositions pour assainir un peu l'espace et donner une autre direction à l'engagement qui se fera pas au service d'un homme ou d'un groupe quelconque, mais au service du Sénégal, derrière un homme, avec un outil qui peut être tel parti ou tel syndicat, mais pour le Sénégal et les Sénégalais. Ce sera peut-être la dernière question. Des mouvements citoyens, il y en a beaucoup. Mais en quoi Taxawu Citoyen Debout sera différent? Sur quoi comptez-vous jouer pour vraiment ne pas faire comme tout le monde? Ce n'est pas une affaire de personne, ce n'est pas Abdou Khadre, c'est un mouvement donc, partagé avec des citoyens. Nous serons tous d'égale dignité dans le cadre de ce mouvement. On va essayer de faire en sorte que le message... on va construire ensemble un nouveau discours, dépouillé de toute cette haine et de cette animosité. On va poser des actes simples, comme je l'ai dit tantôt, demander à la mère de famille de reconvoquer les débats après dîner autour du thé pour faire le bilan de la journée, de l'année ou du mois. Ne pas laisser seulement ces nouveaux discours que nous voyons un peu partout et peut-être dont nous ne maîtrisons même pas les finalités, empoisonner le cœur et l'esprit de nos enfants. Donc demander aux acteurs d'initier des causeries de 10 à 20 personnes dans les quartiers, comme on le faisait au temps du Sénégal, pour parler des choses simples, des choses ordinaires, des choses de rien, mais qui peuvent avoir un impact puissant sur l'avenir du pays. On peut demander aux acteurs du Théâtre Forum de nous accompagner. Donc le Théâtre Forum est un outil de sensibilisation, d'information, d'éducation à la citoyenneté, utilisé un peu partout dans le monde. Les meilleurs acteurs du Théâtre Forum au Sénégal et au monde sont ici au Sénégal, mais on ne les voit plus, on ne les entend plus. Demander aux techniciens universitaires qui ont des compétences à faire valoir des choses, à expliquer aux populations, les convier autour de tables rondes où donc les populations, avec les techniciens, vont échanger pour clarifier certaines situations. Parce que le mal aujourd'hui au Sénégal, c'est que c'est l'émotion qui l'emporte, c'est la partisanerie qui l'emporte et que les gens parlent en fonction de leur intérêt ou de leur vision politique. Comment on dit? Voilà, c'est un slogan que moi, je ne peux pas comprendre. Comment on peut raisonner de cette façon en tant que militant? Tu es mon adversaire, tout ce qui peut te faire mal et te nuire, fais-moi plaisir. C'est du n'importe quoi. Je pense que c'est ces petites doses de réflexes, d'idées, d'impressions qu'on a inculquées aux Sénégalais qu'il s'agit un peu d'extirper, d'enlever, de nettoyer et de redorer le blason du Sénégalais. Et c'est entre la mission, ou ce sont les missions du mouvement Taxawu Citoyen Debout. Entre autres, mais je crois que la plus urgente, c'est l'éducation à la citoyenneté dans les familles, dans les quartiers, dans les associations et un peu partout. Et ensuite, oser dire à ces gens-là qui occupent le devant de l'actualité, de la scène, que, n'infantilisez pas trop le citoyen. Respecter, parce que tenir certains propos, c'est vraiment manquer de respect aux citoyens. Et maintenant, le respect, ça se mérite. Il faut que le citoyen se remette à l'endroit et impose le respect à ces acteurs-là qui occupent le devant de la scène. Ils n'oseront plus nous tenir certains discours. Et qui pensent que sans eux, le Sénégal peut-être va s'arrêter? Oui, ils pensent que, ils ne comprennent pas le destin et la nature même de l'être humain. Parce que l'homme, c'est une flamme qui a son importance, mais qui a son temps. Et il faut qu'on soit un peu plus humble, un peu plus respectueux et un peu plus travailleur et courageux. Le courage qui se remet en cause, le courage qui se remet en question.
le courage qui, correctement, ose dire la vérité au roi. Merci, M. Abdou Khadre Gaye. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Rewmi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du mouvement Taxawu Citoyen Debout. Merci beaucoup, Fatia.